Dans cette capsule, nous allons utiliser la loi des sinus afin de trouver des mesures de côté et des mesures d'angle manquants dans des triangles quelconques. Je tiens à vous faire remarquer que la loi des sinus fonctionne aussi pour les triangles rectangles. Cette loi établit un lien entre les rapports des mesures des côtés opposés aux angles du triangle et les mesures du sinus de ces angles. Pour utiliser la loi des sinus, on a besoin de connaître la mesure d'un angle, de son côté opposé, et la mesure soit d'un autre côté ou d'un autre angle. La loi des sinus s'énonce ainsi. Le petit côté A sur le sinus de l'angle A est égal au petit côté B sur le sinus de l'angle B, qui est égal au petit côté C sur le sinus de l'angle C. Commençons par un premier exemple. Ici, on nous demande de résoudre le triangle suivant, ce qui revient à trouver la mesure de l'angle A, la mesure de l'angle B et de trouver la mesure du petit côté B. Dans un premier temps, on écrit la loi des sinus avec les données de notre triangle. On obtient donc 6,4 sur le sinus de l'angle A, qui est égal au petit côté B sur le sinus de l'angle B, qui est égal à 6,9 sur le sinus de 78,9 degrés. Pour utiliser la loi des sinus, on a besoin de la mesure d'un angle et de la mesure de son côté opposé, ce que l'on a avec l'angle C et son côté opposé. Et nous avons aussi besoin d'une autre mesure. Donc, je m'en viens ici entourer le 6,4 cm. Et ce qu'on va être capable de faire dans un premier temps, c'est trouver la mesure de l'angle A. Avec mes élèves, j'aime bien dire qu'on va utiliser la loi des pinottes, parce qu'avec le dessin que je viens de faire, on s'aperçoit qu'on a deux pinottes. On a une pinotte qui est pleine ici, donc un angle et son côté opposé connu, et on a une pinotte à moitié remplie, car on a besoin d'une troisième mesure pour trouver notre inconnu. On va donc utiliser nos deux pinottes afin de choisir les deux rapports qui formeront notre proportion. Premièrement, on écrira 6,4 sur le sinus de l'angle A est égal à 6,9 sur le sinus de 78,9 degrés. Afin de résoudre cette proportion, nous allons utiliser le produit croisé. On obtient donc que 6,4 fois le sinus de 78,9 degrés est égal à 6,9 fois le sinus de notre angle A. Maintenant, pour isoler le sinus de A, on doit diviser par 6,9 de chaque côté et on obtient que le sinus de A est égal à 6,4 fois le sinus de 78,9 degrés, le tout divisé par 6,9. En arrondissant à 4 chiffres après la virgule, on obtient 0,9102. Pour déterminer la mesure de l'angle A, on devra donc faire la réciproque du rapport sinus, qui est arc-sinus, et que l'on note sin-1. La mesure de l'angle A sera donc égale à sin-1 de 0,9102. Et si on arrondit à un chiffre après la virgule la mesure de notre angle, on obtiendra que la mesure de l'angle A est environ égale à 65,5 degrés. Nous venons de trouver une mesure d'angle avec la loi des sinus. Continuons à résoudre le triangle. Deuxièmement, étant donné que la somme des angles à l'intérieur d'un triangle donne 180 degrés et que l'on connaît la mesure des angles A et C, on peut donc déterminer la mesure de l'angle B en faisant 180 moins les deux autres mesures, donc moins 78,9 moins 65,5, ce qui nous donne que la mesure de l'angle B est environ égale à 35,6 degrés. Maintenant que l'on connaît la mesure de l'angle B, on peut donc, dans une troisième étape,
trouver la mesure du petit côté b, encore une fois avec une loi des sinus. On écrit petit b sur le sinus de 35,6 degrés qui sera égal à 6,9 sur le sinus de 78,9 degrés. En résolvant la proportion, on obtient que petit b est égal à 6,9 fois le sinus de 35,6 degrés divisé par le sinus de 78,9 degrés. On obtient donc, une fois arrondi à deux chiffres après la virgule, que le petit côté b mesure 4,09 cm. On a donc trouvé, à l'aide de la loi des sinus, des mesures d'angle et des mesures de côté manquantes dans un triangle quelconque. Regardons maintenant un deuxième exemple. On me demande de déterminer la mesure de l'angle C. Je viens identifier un angle connu et son côté opposé connu. Alors, comme je disais, j'ai besoin d'une pinotte pleine et j'ai besoin aussi d'une autre mesure, donc d'une pinotte à moitié remplie. Je serai donc capable, avec la loi des sinus, de déterminer la mesure de l'angle C. Allons écrire cette proportion. On obtient que 5,9 sur le sinus de 41 degrés est égal à 8,1 sur le sinus de l'angle C. Maintenant, pour trouver la mesure de l'angle C, on va effectuer un produit croisé et on obtient 5,9 fois le sinus de l'angle C est égal à 8,1 fois le sinus de 41 degrés. On doit maintenant isoler le sin de C en divisant par 5,9 de chaque côté et on obtient sin de C est égal à 8,1 fois le sinus de 41 degrés, le tout divisé par 5,9. Si on arrondit à 4 chiffres après la virgule, on obtient 0,9007. Maintenant, pour trouver la mesure de l'angle C, on doit faire la réciproque du rapport sinus, que l'on note sin-1. Donc, on va prendre la calculatrice et on va calculer sin-1 de 0,9007. Une fois arrondi à un chiffre après la virgule, on obtient que la mesure de l'angle C est environ égale à 64,3 degrés. Lorsque l'on regarde notre angle C, on s'aperçoit que c'est un angle obtus et que le 64,3 degrés n'est pas une bonne mesure pour un angle obtus. Ce que l'on va devoir faire pour trouver des mesures d'angle obtus, comme expliqué dans une autre capsule, les angles supplémentaires ont la même valeur pour le rapport sinus. Donc, on va utiliser la relation sin de A est égal à sin de 180 moins A. Et cette relation-là nous permettra de trouver des mesures d'angle obtus. Il est normal d'obtenir 64,3 degrés sur une calculatrice, car les calculatrices sont programmées afin de donner toujours la mesure de l'angle aigu qui correspond à un rapport sinus. Donc, dans un dernier temps, pour trouver la mesure de l'angle C, on va tout simplement calculer le supplément de l'angle qu'on a trouvé avec la calculatrice. Alors, 180 moins 64,3 qui nous donnera environ 115,7 degrés. Voilà comment on calcule tous les angles obtus à l'aide de la loi des sinus.